Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation. Pour aujourd'hui, je vais vous présenter le livre Le Tarot de Marseille pour tous, envoyé par les éditions Bussière. Merci beaucoup à vous et votre confiance. On découvre l'intérieur de cet ouvrage et je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. Alors, le tarot de Marseille pour tous, appropriez-vous ces énergies. On a une rentrée basée sur le tarot avec les éditions Bussière. Donc on est sur un livre écrit par Philippe Sorstein, ou Sorstein, je ne sais pas comment trop le prononcer, je pense que ça dit Sorstein. Pardon si je bafoue votre nom, monsieur Philippe. Donc le tarot de Marseille pour tous, appropriez-vous ces énergies, donc sorti aux éditions Bussière en septembre 2024. On va retrouver à l'intérieur de ce livre bien sûr des explications sur le tarot. On a combien de pages? On a... On n'a pas le nombre de pages. Ah, si, on a un peu moins de 300 pages. Un peu moins de 300 pages pour 21 euros, tout rond. Donc, je vais vous montrer donc l'intérieur de cet ouvrage. Donc, c'est un livre sur le tarot, hein, j'ai envie de dire assez classique. Nous avons une introduction qui parle un peu comment l'auteur est tombé amoureux du tarot. Un auteur d'ailleurs, c'est ça, j'ai oublié de préciser, c'est un auteur quand même qui est psychopatricien et énergéticien. Voilà, il est diplômé de l'école de psychosynthèse affiliée à la Fédération française de psychothérapie et psychanalyse. Alors, je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais ça a l'air sérieux en tout cas. Donc, mais bon, l'auteur en tout cas est effectivement sérieux et présente les choses avec beaucoup de symbolique et beaucoup d'idées, mais ça j'y reviendrai par la suite. Donc on a une introduction qui nous explique un peu la découverte et comment il est tombé amoureux un peu du tarot de sa psychologie. Ça. On a beaucoup de symbolisme, pardon. On a beaucoup de petites anecdotes, on a beaucoup de symbolisme, de culture aussi de manière générale sur le tarot, donc c'est pas si intéressant. Toute la première partie concerne vraiment sur le tarot et une présentation générale du tarot, un peu de ses origines, mais aussi le pourquoi les couleurs, à quoi correspondent-elles, les symbolismes de la couleur, les chiffres. Donc on fait vraiment, avant de rentrer dans le détail, on est vraiment d'abord sur une présentation un peu ouverte, un peu générale de, par exemple, voilà, le chiffre 8, qu'est-ce que ça signifie exactement, c'est quoi la symbolique du chiffre 8. Et donc je trouve ça très bien, parce que ça permet d'avoir une première, sans forcément rentrer directement dans le tarot, d'avoir déjà la compréhension et les premières clés pour pouvoir étudier le tarot. Donc je trouve que l'idée est très bonne pour commencer par rapport à ça. Comment utiliser cet ouvrage. Et hop, on commence tout de suite avec les arcanes mineures, ce qui est un peu original, parce qu'habituellement, c'est vrai que les ouvrages de ce genre ont tendance à commencer par les majeurs. Et là, effectivement, on commence par les mineurs. Une présentation rapide, par exemple, ici, des bâtons. Et ensuite, voilà, on arrive tout de suite au niveau de l'ouvrage, qui est donc en noir et blanc, vous pouvez le voir. On a donc la petite carte qui est ici. Et ensuite, directement, une explication, du coup, de la carte. Et après, et ça c'est intéressant, c'est qu'on a des petits paragraphes sur à chaque fois l'association avec une autre énergie, j'allais dire une autre arcane mineure. Donc notamment si l'as de bâton se retrouve avec un autre bâton, si ça se retrouve plutôt avec un denier, si ça se retrouve plutôt avec les épées ou si ça se retrouve plutôt avec les coupes. Et ça, on va le retrouver finalement dans chacune des cartes, hein, je passe volontaire, vous voyez que finalement on retrouve toujours les idées qui sont ici. Pareil, les figures de coupe de la cour, pardon, ils sont présentés ici avec toujours le même format. Hop, j'avance un peu plus vite pour arriver au chapitre qui concerne plutôt donc les majeurs. Hop, alors là on est sur les coupes, j'avance, tac, 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 tac. Les arcanes majeures, donc pareil, petite présentation des arcanes majeures, de leur symbolisme, et hop, on arrive ici. Donc là, on a une présentation du mât. Donc là, effectivement, comme d'habitude, on a un peu plus d'explications, mais c'est normal, les majeurs sont quand même un peu plus chargés, on va dire, en explications et en symbolisme. Et enfin, on a juste un petit, à la fin, on a juste un petit cadre, voilà, sur le côté positif, sur le côté négatif, avec quelques mots-clés pour aller plus rapidement dans l'explication. Des explications qui sont, de manière générale, encore une fois ici, très complètes, très riches, avec beaucoup de symboles, beaucoup d'idées, beaucoup de culture également, encore une fois, donc c'est vraiment assez intéressant. Et hop, on arrive à la fin de l'ouvrage, après ce voyage à travers le tarot, en terminant par le monde, effectivement, avec une petite conclusion qui est donnée, effectivement ici, un sommaire bon, qui permet de retrouver rapidement les cartes, et voilà, pour retrouver monsieur Philippe Sorstein sur son Instagram et sur son site internet. Voilà un peu à quoi ressemble l'ouvrage à l'intérieur. Je vous propose ni plus ni moins de vous faire donner un peu mon avis concernant l'ouvrage face caméra.
Alors, le tarot de Marseille pour tous. Bon, il existe beaucoup de livres sur le tarot de Marseille qui plus est, sur le symbolique, etc. Est-ce que celui-ci, finalement, arrive à sortir un peu sa tête, j'ai envie de dire, de l'océan, j'ai envie de dire, par rapport à ce raz-de-marée de livres qui explique le tarot? Bah écoutez, moi j'ai trouvé vraiment ce livre vraiment assez intéressant, sympathique. Je ne veux pas dire si différent des autres, mais il y a quand même son originalité, il y a il y a sa propre manière de faire. Je pense qu'il pourra aider des personnes, effectivement, qui ont peut-être des difficultés avec d'autres ouvrages sur le tarot, mais celui-ci, dans sa manière de présenter, de parler, bah, j'ai trouvé différent de ceux que je possède en tout cas. Et ça, c'est déjà une force, déjà d'avoir fait cette différence. C'est un livre, encore une fois, qui j'aime beaucoup, encore une fois, la structure. C'est-à-dire de commencer déjà par une présentation générale du tarot, de nous expliquer la symbolique des couleurs, etc. Là où, bien sûr, dans d'autres ouvrages, on nous l'explique également, mais on a tendance à l'expliquer directement dans des cartes. Là, on est vraiment déjà en préambule, voilà, il faut comprendre ça. Et on passe par rapport à cette culture, encore une fois, avec beaucoup d'explications, beaucoup d'informations qui sont données. Puis après, on arrive sur un état, on va dire, de présentation des différents arcanes, en commençant d'abord par les mineurs avant de passer aux majeurs. Pareil, sur la structure, c'est intéressant. Et les mineurs sont aussi bien travaillés que les majeurs. Et ça, c'est une force aussi, parce que certains ouvrages vont passer beaucoup de temps sur les majeurs, mais vont finalement être très courts sur les mineurs. Là, on a quand même pas mal d'explications. Et cette idée d'associer également, on va dire, du coup, une énergie de la famille des bâtons, qu'est-ce que ça représente avec, pour chacune des cartes des bâtons, par exemple, avec les épées, avec les coupes, etc. Même si, bon, bien sûr, c'est pas une association parfaite dans le sens où on vous dit pas, voilà, qu'est-ce que ça donne un 2 de bâton avec un 3 de coupe, par exemple. Mais on vous dit, voilà, 2 de bâton avec les coupes, de manière générale. Donc ça donne déjà des premières bases, un premier cheminement, j'ai envie de dire. Mais c'est intéressant d'avoir cet échange-là. Dans les défauts que je pourrais prononcer, qui sont des petits défauts finalement, le premier défaut, je dirais que l'ouvrage évidemment est en noir et blanc. C'est vrai qu'on aurait pu apprécier que ce soit en couleur. Bon, c'est pas très grave, hein, ça n'empêche pas la qualité de l'ouvrage, mais c'est vrai que on sent bien que l'ouvrage aurait pu être mis en couleur. On aurait pu avoir un côté un peu plus joli, surtout qu'encore une fois, là, le livre parle de couleurs, de symbolique des couleurs. C'est vrai que c'est toujours un peu gênant quand on nous parle de symbolique des couleurs et que le livre ne nous présente pas les couleurs dans l'ouvrage même. Mais bon, encore une fois, c'est pour des questions de budget également, je comprends. Mais voilà, c'est un petit point négatif. Maintenant, encore une fois, le livre est déjà effectivement à un prix, il est déjà il est à 21 euros. Bon, c'est tout à fait correct en termes de prix, etc. En couleur, il serait peut-être passé à 25-26, qui aurait pu être un peu, voilà, surtout dans notre, aujourd'hui, avec l'économie qu'on a, on va pas se plaindre qu'on peut faire un peu d'économie là-dessus. Bon. On n'a pas de bibliographie, ça me dérange un petit peu parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal de références, etc. Alors même si l'auteur nous l'explique, on va dire, nous fait parfois des petites, comment ça s'appelle, des petites notes de bas de page, de temps en temps, assez rarement, mais de temps en temps. Et bon, après, il cite un peu, on va dire, ses sources de manière un peu ouverte, mais c'est vrai qu'on sent que c'est quelqu'un qui a de la culture et que dans son étude, dans son travail du tarot, il a bien sûr des références qui sont sans doute derrière. C'est dommage qu'effectivement, on n'a pas une petite page à la fin de bibliographie, ou ne serait-ce que de livres que l'auteur conseille pour aller plus loin, etc. Même si le livre, encore une fois, du tarot est excellent, c'est toujours bien d'avoir des références en plus à la fin de cet ouvrage. Sinon, de manière générale, encore une fois, j'ai beaucoup aimé l'explication. Je trouve que c'est clair, c'est simple. C'est pas forcément simple, le tarot reste quand même le tarot, mais on a quand même cette ouverture, ce plaisir de lecture. Ça se lit facilement, c'est agréable, c'est riche. Et puis bien sûr, si on travaille avec le tarot et qu'on fait des petits tirages et qu'on veut aller plus loin, c'est un bon ouvrage à se mettre de côté pour aller plus loin avec un aspect effectivement à la fois symbolique et psychologique, un peu plus symbolique quand même. Je vous avais parlé d'autre ouvrage, je vous renvoie vers mes vidéos sur le tarot, où je vous présente aussi sur le tarot d'un aspect plus psychologique, il y a des ouvrages qui sont un peu plus spécialisés là-dessus. Là, il y a un peu psycho forcément, mais c'est beaucoup plus, je trouve, sur le symbolique de manière générale, et c'est très bien aussi ainsi. Donc vraiment, un bel ouvrage sur le tarot de Marseille pour tous, qui, je ne vais pas dire ne révolutionne pas effectivement, mais a quand même a son petit charme, sa petite personnalité, à sa propre écriture. Et en vrai, encore une fois, si vous êtes vous voulez apprendre sur le tarot de Marseille, vous avez un peu de mal, vous avez pris des ouvrages, mais ça ne vous parle pas parce que vous avez du mal à comprendre, peut-être que celui-ci pourra faire la différence parce que je trouvais justement qu'il était un peu, non pas encore une fois très original, mais voilà, il y a il y a sa petite vibe, quoi, il y a sa petite énergie, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympathique. Voilà.
Si vous avez cet ouvrage chez vous, si vous avez vous avez des questions concernant ce livre, pardon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir et merci de votre soutien à ce niveau-là. Comme d'habitude, je vous mets un petit lien d'affiliation en description de ma vidéo. Donc si vous voulez me soutenir personnellement, merci beaucoup. Maintenant, n'hésitez pas à soutenir avant tout les librairies et les petits commerces avant tout, mais si vous voulez me soutenir personnellement, merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Merci également bien sûr à tous les membres Coup de pouce d'Odin qui m'aident financièrement à me développer, à créer mes projets, à pouvoir évoluer. Et encore une fois, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment sur ma chaîne, c'est plutôt top. Donc merci à vous. N'hésitez pas, vous avez aussi des contreparties en échange. Donc merci à vous. Sur ce, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et à bientôt.